Les anges sont sensibles. Tibi Joshua, le jour où il m'a vu, j'étais devant Tibi Joshua, envoyé dans l'église Philadelphie par le pasteur Roland Dallot. J'étais ici, pasteur Ken de Philadelphie était à côté ici. Tibi Joshua nous a vus. Il est passé devant tout le monde. Il m'a tenu la main. Et il m'a dit, la vraie humilité, c'est comme la balance. Lorsque tu descends, quelqu'un d'autre doit monter. Quand quelqu'un dit, il est humble, mais n'accepte pas que quelqu'un d'autre de sa génération monte, il est hypocrite. On parle en bien de quelqu'un, tu dois y rajouter un mais. Elle chante bien, mais. Il prêche bien, mais. Il modère bien, mais. Quand tu ne peux pas t'empêcher de mettre un mais, il y a ton cœur qui est empoisonné. Et David était un homme qui savait s'humilier. Quand Absalom, son fils, s'est rébellé, comment tu peux avoir un enfant? Le jour où ton enfant naît, tout le monde est content. Tu dis, ouh, il a de beaux cheveux, il a de longs cheveux. Mais l'enfant que tu portais et dont tu étais dans la joie, c'est l'enfant qui allait un jour vouloir te détrôner. Te détrôner. Le ministère, c'est des choses. Hein. Mais quand cela se passait, il s'humiliait devant Dieu. Il s'humiliait. Dieu est touché par l'humilité. Dieu, il résiste aux orgueilleux. Moi. Dieu résiste au moi. Mais Dieu élève ceux qui sont capables de s'humilier. Dis à ton voisin, la prière d'humiliation. Je ferai 5 jours, je m'humilier, je parle à mon Dieu. Personne ne saura, mais je parlerai à mon Dieu. Je veux que Dieu m'entende. Je veux que Dieu entende mon cœur. Je veux que Dieu connaisse ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux m'humilier devant celui qui m'avait appelé. Un homme de Dieu passe par des temps difficiles au Congo. On l'attaque de ça et là. J'ai dit à son collaborateur, j'ai dit, dis à ton père, c'est maintenant l'heure où les serviteurs rentrent chez leur maître. Il n'a pas toujours besoin d'aller faire du bruit sur Internet. Le combat qu'il a est arrivé à un niveau où il n'y a que Dieu qui puisse changer les choses. C'est là que le serviteur rentre chez celui qui l'avait appelé. Tu m'avais appelé, je ne m'étais pas improvisé. Seigneur, toi qui m'as appelé, entre dans ce combat. La prière d'humiliation a une grande... Depuis l'Ancien au Nouveau Testament, il est écrit, malheur à vous qui vous réjouissez, parce que vous allez pleurer. Et heureux êtes-vous, vous qui êtes en train de pleurer là, parce que vous allez vous réjouir. Pourquoi la Bible dit cela? Parce que Dieu est touché par ceux qui peuvent s'humilier. Ceux qui peuvent se rabaisser devant lui. Tibi Joshua, le jour où il m'a vu, j'étais devant Tibi Joshua, envoyé dans l'église Philadelphie par le pasteur Roland Dallot. J'étais ici, pasteur Ken de Philadelphie était à côté ici. Tibi Joshua nous a vus. Il est passé devant tout le monde. Il m'a tenu la main. Et il m'a dit, ton père est mort. Oui. Il dit, Dieu fera avec toi des choses qu'il n'a pas fait avec quelqu'un dans cette génération. Il dit, mais Dieu dit, sois seulement humble. Moi, il a seulement dit, sois seulement humble. Il y a un moment où il faut agir avec assurance. N'est-ce pas? L'assurance n'est pas de l'orgueil. La connaissance de soi ne l'est pas du tout. Quelqu'un me comprend? Mais l'humilité de cœur là, l'humilité de cœur, c'est quelque chose. Frère, même ton élévation dépend de comment tu peux accepter l'élévation de l'autre. La Bible déclare, il faut que je diminue et que lui il croisse. La vraie humilité, c'est comme la balance. Lorsque tu descends, quelqu'un d'autre doit monter. Quand quelqu'un dit il est humble, mais n'accepte pas que quelqu'un d'autre de sa génération monte, il est hypocrite. Il a créé une image de religiosité, d'humilité pour montrer que lui il est humble. L'humilité, c'est accepter non seulement de descendre, mais de voir quelqu'un d'autre monter. Quelqu'un d'autre monte et tu dis gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le don. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la particularité qui vient d'émerger. Mais quand quelqu'un, en montrant qu'il est humble, ne laisse personne monter, il n'est pas du tout humble. La vraie humilité, c'est de dire Seigneur, mon temps arrivera. Mon album aussi sortira. Mon entreprise aussi sortira. Mon ministère aussi sera connu. Mais pour le moment, c'est son temps. C'est le temps de cette femme. C'est le temps de cet homme. Et je célèbre son temps. Je te bénis pour ce que tu fais avec lui. Parce que tu fais chaque chose bonne en ton temps.
Quand Dieu élève quelqu'un, laisse la personne monter. Quand Dieu expose quelqu'un, laisse la personne monter. Mais quand dans ton cœur, tu as un petit quelque chose qui te dérange toujours, quand on parle en bien de quelqu'un, tu dois y rajouter un mais. Elle chante bien, mais. Il prêche bien, mais. Il modère bien, mais. Quand tu ne peux pas t'empêcher de mettre un mais, il y a ton cœur qui est empoisonné. Seigneur, j'aimerais bien que mon œuvre aussi monte. Mais puisque ce n'est pas encore monté, c'est elle, c'est lui qui monte. Béni soit ton Saint-Nom. Le nombre de fois que j'ai vu des gens monter alors que je battais de l'aile. J'ai vu des enfants qui étaient derrière moi avoir des plus grandes églises que moi. Je disais, hé, qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais un live, ça ne marche pas. Convention, ça ne marche pas. Tu mets les affiches, ça ne marche pas. Et tu dois accepter avec humilité le temps où Dieu t'exposera aussi. Le temps où Dieu te montrera aussi sur la scène. Dis à ton voisin, le premier prix à payer. Les anges sont sensibles à l'humilité. Oui. Dieu est sensible à l'humiliation.